eu la vision préalable. Et nous avons l'épouse Oméga qui est celle d'aujourd'hui. Or, au commencement là-bas, dans Matthieu le chapitre 13, le verset 11, pendant que ses disciples, ceux à qui Jésus avait accordé la révélation, s'interrogent et se posent les questions pour savoir, mais maître, qu'en est-il des autres? Matthieu 13, 11. Quand il pose, il s'interroge, mais pourquoi le parles-tu en parabole? Tu es venu afin d'être reçu. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, parce qu'à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître. Frère Branham dit, c'est-à-dire comprendre, de voir avec le cœur. Il vous a été donné de recevoir cette révélation. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais qu'à eux, cela ne leur a pas été donné. Et Jésus ira plus loin, je crois, c'est au verset 13. Il dit, je leur parle en parabole pour qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Pour qu'en regardant, ils ne voient point. Donc il y a des gens qui regardent, mais ils ne peuvent pas voir. Oui, parce qu'ils ont la myopie. Leur vision est panoramique. Mais la vision des prédestinés n'est pas panoramique. Les prédestinés ont une vue claire. Et ils ont la capacité de descendre et de voir les détails. Voilà pourquoi Jésus dit, parce qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Vous voyez? Et dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 25, Jésus, la Bible dit Jésus tressaillit pour la toute première fois. Il n'avait pas l'habitude de rire, de plaisanter. Non, non, non. Mais la Bible dit Jésus fut rempli de joie et il dit, Père, je te loue parce que tu as caché ces choses, ces mystères, le mystère de la venue de la pierre angulaire. Tu as caché ces mystères aux sages, aux intelligents de ce monde et de ce que tu as révélé cela aux enfants. Frère Branham dit, c'est-à-dire des gens qui peuvent s'humilier et recevoir la révélation. Pas les je sais tout. Ce n'est pas une histoire d'excitation, mais parce qu'il vous a été donné de comprendre, de voir les mystères. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Avez-vous remarqué ce détail? Il y a des sages et des intelligents qui regardent, mais qui ne peuvent pas voir. Ils entendent, mais ils ne peuvent pas comprendre. Oui, parce que Jésus a verrouillé leur entendement. Jésus a verrouillé leur système d'entendement. Alors, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Maintenant, je vous ai dit, pour ce qui concerne l'Église, moi, je vais m'adresser particulièrement à l'Église épouse. Parce qu'à l'épouse, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il a été donné à l'épouse, à l'Église épouse, de comprendre le langage du Seigneur en ces jours-ci. Il a été donné à l'Église épouse de comprendre le mystère de sa venue. Il a été donné à l'épouse de comprendre le secret de la venue du Fils de l'homme. Parce que il nous a été dit dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient et vendaient jusqu'au jour où le déluge vint du ciel et les fit tous périr. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera pareillement, car les hommes buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez? Il en sera de même où le Fils de l'homme, pas le Fils de David, pas le Fils de Dieu, non, mais le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Parce que la seconde venue, le retour de Jésus, sa signification chez les gens des nations qui attendent sa venue, c'est le Fils de l'homme. Le retour physique de Jésus, avec une résurrection physique, dès que vous abordez ce côté-là, sachez que vous êtes en train d'avoir affaire au Fils de David. D'ailleurs, je vais entrer là-bas progressivement. Mais les hommes des nations, la promesse de son retour, de sa venue, c'est le retour du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le prophète des prophètes. Et le prophète des prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et il doit se révéler chez les gens des nations dans un prophète. Vous voyez? Parce qu'il y a le prophète et il y a les prophètes. Et chaque prophète de la Bible, chaque prophète de Dieu est appelé un prophète avec l'article indéfini. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à son endroit, nous utilisons l'article défini parce qu'il est le prophète des prophètes. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors voici les mystères qui s'adressent à l'épouse. Frère Branham dit, numéro 1, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3, 15. Nous avons essayé de développer cela l'autre jour, nous avons effleuré cela, puisque si vous prenez un seul mystère pour traiter, vous allez rester des mois, comme le disait le frère Branham, puisque à chaque mystère, quand vous développez, vous vous rendez compte que cela est même relié à toute la Bible. Alors nous ne pouvons pas trop nous attarder sur un mystère. Mystère numéro 2, le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25, avec le contexte. Vous savez, c'est à cause de cela que les Juifs, les 144 000, vont se convertir sous le 6e sceau par l'appel des 2 prophètes. Vous voyez, dans la 70e semaine de Daniel. Vous voyez, bon, là, nous ne pouvons pas entrer en profondeur à l'intérieur. Le troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4. 14, 17. C'est ça ici. Dans le mystère de la translation des saints. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. L'apôtre Paul, lui également, quand il parlait de cet enlèvement, de 1 Thessaloniciens 4 et d'1 Corinthiens 15, il a dit, voici, je vous donne un mystère. Ça veut dire, malgré les mots qui sont utilisés, puisque la Bible a 3 sens. Il y a le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel. Donc quand l'apôtre Paul dit, voici je vous donne un mystère, et il nous décrit 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même a la voix d'un archange. Oui, le Seigneur lui-même a la voix. La meilleure traduction c'est le cri d'un archange. Le Seigneur lui-même par un cri à la voix d'un archange sonnera la trompette. Vous voyez, le frère Branham dit, il y a 3 choses que Jésus fait quand il descend. C'est la raison pour laquelle c'est un mystère. C'est un mystère parce que si tu te limites à la lettre, tu ne vas jamais comprendre ce qu'il y a ici. C'est relié à Apocalypse 10. C'est relié ici à Apocalypse 10, chapitre de verset 1 à 3 et c'est relié jusqu'à 7. Et ça continue jusqu'à la manifestation jusqu'au verset 10-11 là-bas. Ça continue jusqu'à la manifestation. Donc, 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 ici, je crois que c'est le verset... 1 Thessaloniciens 4, je crois voilà, c'est à partir du verset 14 à 17, et il y a également 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ces 2 passages parlent de l'appel du Seigneur, de la résurrection et de l'enlèvement. Maintenant, quand vous entrez, puisque l'apôtre Paul dit que c'est un mystère, et frère Branham place ça en 3e position dans les mystères. Un mystère, parce que le pentecôtiste va lire ce même verset et va comprendre selon le sens littéral des Écritures. Parce que pour lui, même dans 1 Corinthiens 15, là où il dit, c'est le verset 52 de 1 Corinthiens 15, là où il dit, en un clin d'œil, alors au signal du Seigneur, en un clin d'œil, nous serons tous changés et nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Quand la Bible appelle ça un mystère et que frère Branham revient pour dire que le 7e ange est censé dévoiler, c'est parce que le catholique lit ce même passage biblique. Et s'il faut comprendre, il faut le considérer selon le sens littéral. Alors, c'est
une histoire qui se passe du tic au tac. S'il faut comprendre à la manière d'un luthérien, hein, d'un presbytérien, d'un pentecôtiste, c'est une histoire du tic au tac. La compréhension sera littérale et morale. Mais si on entre dans le sens spirituel et surnaturel, parce que Frère Branham dit, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Pire encore les luthériens, pire encore les presbytériens et les épiscopaliens. Vous voyez? Donc c'est carrément un mystère. Mais ce qui est gênant et achoppant, c'est de voir que même dans ce message, ceux qui se disent croyants du message, croyants de la parole révélée, nombreux ici ont une compréhension charnelle de ce passage. Une compréhension charnelle sur Apocalypse 10. La descente de l'ange puissant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham dit, Jésus fait ces trois choses quand il descend. Oh, gloire à Dieu. Et je dis merci au Seigneur Jésus pour ce message. Le message est spécial. Le message nous donne de voir des choses différemment. Jésus fait ces trois choses quand il descend. Et Frère Branham dit, la première des choses quand Jésus fait, c'est qu'il y a un cri. La deuxième chose, c'est qu'il y a une voix. La troisième chose, c'est qu'il y a une trompette. Maintenant, il n'a pas été donné à n'importe qui d'interpréter ceci. S'il faut respecter les règles de Dieu, les principes de Dieu, s'il faut respecter son principe, ce n'est pas donné à n'importe quel prédicateur de se lever et de dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Puisqu'il est déjà écrit dans Amos, le chapitre 3, à partir du verset 6 à 7, je crois bien, l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre, que ce soit n'importe où. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Non, 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 non. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Si on prend 2 Chroniques 20-20, qu'est-ce que Josaphat, lui qui était même encore sous le sang des boucs et des taureaux, sous l'inspiration, qu'est-ce que Josaphat a dit? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc la réussite se trouve chez les prophètes. S'il faut prendre Exode 23, l'alliance d'Exode 23, je crois bien c'est ça. C'est l'alliance selon laquelle Dieu doit se révéler